Vendredi 27 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité telle que traitée par nos confrères de la presse écrite ce matin et on démarre par la manchette du quotidien Maison d'Abarou. Publication de l'ouvrage Lettres au président Talon et autres écrits, Richard Boni Ourou met les défis du Bénin en perspective par la critique constructive. Dans le chapeau, le politologue Issa Richard Boni Ourou vient de publier son deuxième ouvrage intitulé Lettres au président Talon et autres écrits, s'inscrivant dans une perspective critique et constructive. Cet ouvrage met en lumière les défis actuels du Bénin, un pays riche en potentiel, mais dont les citoyens souffrent encore des séquelles du néocolonialisme, du néopatriotisme et de la démocrature. Plus d'informations sur cet ouvrage à la page 2 de la parution de ce matin. Le Grand Regard nous donne à lire ce matin: promotion tous azimuts du vaudou sous la rupture. La laïcité du Bénin sacrifiée au nom du tourisme, s'interroge le journal de Edouard Adodé. Face aux menaces et intimidations, la secrétaire exécutive de Tukuntuna jette l'éponge pour vivre en paix. L'œil du Bénin, quant à lui, parle de la 4e session ordinaire du conseil communal de Parakou et nous informe que plus de 3 milliards adoptés pour le budget exercice 2024. Mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive dépose le tablier. Nord Bénin Info parle également de la 4e session ordinaire du conseil communal de Parakou et nous informe qu'un budget primitif de plus de 3 milliards adopté. Revue des activités impact sur le sous-projet compétences de vie et de santé reproductive. Dans la zone nord, le groupement Autre Vie évalue sa performance trimestrielle. Du Coin Info, introduction des secrétaires exécutifs dans la gestion des collectivités locales au Bénin, appréciée devant caméra et micro, la réforme sabotée par les élus sur le terrain à travers une caravane dénommée Marche Rose. L'association Yomba et des jeunes combattent le cancer du sein à Parakou. La boussole de Cosme Moussa à présent, succession de limogeage et de démission des secrétaires exécutifs. La réforme sur la décentralisation plombée, crise frontalière entre le Bénin et le Niger. Cotonou durcit les conditions d'importation vers le Niger. Le journal pense que transporteurs et commerçants ont encore du chemin. Daibi Info, un journal paraissant au centre du pays, port autonome de Cotonou, le directeur général interdit le transport des marchandises vers le Niger. Interdiction de transport mixte, c'est-à-dire personnes et marchandises au Bénin. La phase de répression démarre demain. Le Béninois libéré, nous sommes à présent à Cotonou, du sort des étudiants du Septentrion gardés en prison depuis des années. Talon n'est pas le méchant. Que font ses collaborateurs et amis du Nord avec les photos de Talata, Abdoulaye Biochane, Sakalafia, Rachidi Gbadamassi, Yves Kwaro Chabi, Barthélemy Kassa, Alassane Seydou, Aurélie Adam Soule Zoumarou, Issa Salifou, Charles Toko et Olivier Bokor. Le journal n'oublie pas de préciser que Olivier Bokor est du Nord par alliance. Fraternité à présent, trafic entre le Bénin et le Niger. Les dernières décisions du port autonome de Cotonou sont à lire à la page 3 du journal de Ménotin. Lettre ouverte au chef de l'État, les aspirants au métier de l'enseignement appellent Talon au secours. Matin libre à présent, retrait d'argent au guichet automatique. MTN Mobile Money et UBA facilitent la vie à leurs clients. Monde du divertissement et du sport. Vano Baby désormais brand ambassadeur de Beta Click. Le matinal à présent, mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive poussée à la démission. Des témoignages sur la bonne gestion de Sidonie Hundonugbo sont à lire à la page 2 du journal Réactivation de l'assurance agricole au Bénin. Le FNDA initie un atelier sur la problématique. Info Matin nous donne à lire ce matin à la base de nombreux cas d'accidents, nécessité de réguler l'heure de circulation des tricycles au Bénin. Classement FIFA du mois d'octobre, le Bénin progresse légèrement d'une place. Les autres titres du quotidien Maison à présent, Tukuntuna, la secrétaire exécutive Sidonie Hundonugbo jette l'éponge. Fourniture de services de sécurité numérique, le référentiel des exigences à la qualification disponible, budget primitif 2024 de la municipalité de Parakou.
3,8 milliards pour l'aménagement, la salubrité, l'infrastructure et autres, titre le journal à la page 7. Engagé dans le domaine de l'humour, le géant mondial, un humoriste au talent qui défie la taille. C'est sur cette note culturelle que nous mettons un terme à cette revue des titres de ce vendredi 27 octobre 2023. Merci à Gloria Chabi pour la réalisation. Retrouvez-moi lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.